Shalom, shalom, shalom. Que la grâce, que la faveur, que la bénédiction de Dieu surabonde sur chacun de vous ce matin. Toi qui tombes bien-aimé sur ce message, que l'Éternel te bénisse particulièrement. Que l'Éternel te comble de ses faveurs, qu'il te comble de sa bénédiction, que le Seigneur t'arrose bien-aimé en cette nouvelle journée et tout au long même de cette fin d'année. Ce matin, chers frères et sœurs en Christ, le message de ce jour peut avoir un impact positif sur nos vies. Le message de ce jour peut influencer nos vies. Le message de ce jour a, bien-aimé, une mission particulière. Alors je t'invite, bien-aimé, à consommer, à écouter très attentivement le message de cette journée. Ce matin, nous parlerons de la puissance de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, la place que doit occuper la parole de Dieu dans la vie des êtres humains. Alors nous aurons, bien-aimé, à lire certaines références bibliques et nous allons commencer par le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Évangile selon Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Il est écrit: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. Bien-aimés, Jean chapitre 1, verset 1 à 4, nous montre l'influence de la parole. Pas la parole d'un homme. Pas la parole d'un esprit quelconque, mais la parole de Dieu. Il nous dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole existe avant toi. La parole existe avant moi. La Bible dit, elle était avec Dieu. Ce qui va attirer notre attention ici, elle était Dieu. La parole est Dieu. Pas la parole de l'homme. La parole qui vient de Dieu, cette parole-là est Dieu elle-même. Et le verset 4, la Bible dit, en elle, il y a la vie. La vie que nous cherchons. La vie que nous poursuivons à gauche et à droite. La vie que l'homme désire sur cette terre. Cette vie se trouve en la parole de Dieu. En la parole qui est Dieu. Beaucoup d'hommes cherchent la solution ailleurs que dans la parole. En elle est la vie. En elle ici est mise pour la parole de Dieu. Donc en la parole de Dieu se trouve la vie. Avant toute chose, la parole avait déjà une place. La parole agissait déjà. La parole était déjà permanente. Elle était déjà visible. Elle était déjà manifeste. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, tout ce qui existe sur cette terre, existe par le pouvoir de la parole. Existe par la puissance de la parole. Par l'efficacité de la parole. Alors, si le monde se détourne de la parole, elle s'est détournée de son origine. Elle s'est détournée de son créateur. Si le monde aujourd'hui va de travers, si les choses vont de mal en pis, si les choses aujourd'hui sont compliquées, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est parce que le monde a tendance à mettre la parole de Dieu de côté. À mettre le créateur de côté. Tu ne peux pas acheter un matériel sans regarder sa notice. C'est la notice qui t'indique. C'est la notice qui t'enseigne comment faire usage du matériel que tu as acheté. Nous sommes dans un monde que nous n'avons pas créé. Nous sommes dans ce monde que nous avons trouvé. Alors, pour vivre paisiblement, pour vivre le bonheur dans ce monde, nous avons besoin de la notice. Et la notice de ce monde, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a créé ce que nous voyons.
C'est elle qui a amené en existence. Tu ne peux pas te séparer du créateur d'un matériel et décider d'utiliser ce matériel. C'est lui qui maîtrise. Il connaît comment l'utiliser. Il connaît la maintenance même de ce matériel. Le créateur. Au commencement était la parole. La parole a une place de choix dans la vie de tout homme. La parole a une place importante dans la vie de tout croyant. Du moment où tu t'écartes de la parole, tu es comme une fleur qu'on n'entretient plus, elle va faner. Et quand elle fane, elle finira par mourir. Elle ne sera utile à rien du tout. Un homme, un être humain, qui se sépare de la parole de Dieu, est comme une plante qui va sécher. Elle sera utile au feu du bois, cette plante-là. Je t'interpelle à rentrer à la parole, à redonner une place à la parole de Dieu, à redonner de l'importance à la parole de Dieu, l'utilité à la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avoir une vie stable loin de la parole de Dieu dans ce monde. Rentrons un peu dans Genèse chapitre 1. Les origines même. Premier livre, Genèse chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 à 2. Écoutons bien. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Et le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se mit à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. La Bible nous dit, au commencement du monde, il y avait un grand vide. La terre était vide. Le monde était obscur. Il n'y avait rien dans ce monde. Tant que Dieu n'avait pas encore parlé, tant que la parole de Dieu n'avait pas encore intervenu, le monde était vide. Le monde était dans le noir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faudrait que tu comprennes. Tant que la parole de Dieu n'a pas de place dans ta vie est dans l'obscurité. Ta vie est vide. Ta vie est dans le noir. Quelque chose va se passer. Quand le Seigneur constate que le monde est dans le noir, dans l'obscurité, dans le vide, Dieu dit. On a ici le verbe dire. Et quand on dit des choses, ce qui sont là, c'est la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors la parole de Dieu a donné vie à quelque chose qui n'existait pas. La parole de Dieu a éclairé le monde qui était dans l'obscurité. La parole de Dieu a amené en existence le ciel, la terre, les eaux et tout ce que nous pouvons voir. C'était le pouvoir de la parole. Ce n'était pas la puissance d'un homme. Ce n'était pas l'autorité d'un homme. Non. C'était le pouvoir de la parole. La parole a un pouvoir qui dépasse le pouvoir humain. La parole appelle en existence les choses qui n'existent pas. Bien sûr, la parole qui vient de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tant que Dieu n'a pas encore parlé dans ta vie, tant que la parole de Dieu n'est pas encore sortie pour une situation de ta vie, la situation reste pareille. La situation reste la même. La situation ne peut pas bouger. Elle ne peut pas changer. Cette situation-là attend la parole de Dieu et la parole appropriée. La parole adéquate. Le monde était dans le noir. Dieu n'a pas appelé l'eau. Il a appelé la lumière. Ça veut dire quoi? La parole qu'il fallait pour la situation précise. Chaque situation de nos vies a besoin d'une parole précise qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu détient une parole pour chaque situation de nos vies. La parole de Dieu a une révélation pour chaque domaine sombre de nos vies, pour chaque domaine obscur de nos vies. Alors je t'appelle en ce jour à rentrer aux origines de la parole de Dieu,
À rentrer à la base. À rentrer à la base. La base, c'est la parole. La parole de Dieu. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui illumine. C'est elle qui éclaire. C'est elle qui bénit. C'est elle qui fortifie. C'est elle qui peut changer ta destinée. C'est la parole de Dieu. Le monde était dans l'obscurité. Il a fallu que Dieu dise quelque chose. Il a fallu que l'Éternel parle. Pour la situation que tu traverses là, qui ne trouve pas de solution, de par le monde entier, même dans les hôpitaux, je te dis ce jour, il faut que Dieu parle. Cette situation attend seulement une parole qui vient de son Créateur. Une parole qui vient de celui qui détient le monde. L'influence de la parole. Si l'homme peut maudire une personne par la parole et ça a une efficacité, si l'homme peut déclarer des choses et cela impacte, influence négativement la vie de la personne, à combien plus fort raison la parole qui vient de Dieu? À combien plus fort raison la parole qui sort de la bouche de Dieu? Cette parole est plus efficace qu'aucune autre parole. Si tu as été maudit, bien-aimé, si tu as été maudit, s'il y a sur ta vie un rejet, la parole de Dieu peut changer cette malédiction. La parole de Dieu peut annuler ce rejet. La parole de Dieu peut annuler ces paroles négatives, néfastes, que tu as proliférées, proclamées dans ta vie. La parole de Dieu peut changer cela. Je te parle de la parole. Prenons encore un peu Somme 107. Nous allons lire le verset 19 à 20. Écoutons bien ce que la Bible va nous dire. L'importance de la parole. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la parole? Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la vie juste que Dieu demande. Le reste vous sera donné. Nous courons de jour comme de nuit. Toi, tu te lèves le matin, tard, tu te couches le soir pour chercher le pain de douleur. De jour comme de nuit. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il détruit son âme? Si son âme va à la perdition? Donne une place à la parole de Dieu dans ta vie. Donne de l'importance à la parole de Dieu dans ta vie. Donne une considération à la parole de Dieu dans ta vie. C'est la base de tout. C'est le départ de tout. Tu ne peux pas vivre loin de la parole. Un poisson ne peut pas vivre loin de l'eau. Sinon ce poisson va mourir. Tu ne peux pas vivre en dehors de la parole. Cette parole est ta vie. Lorsque nous avons lu Jean chapitre 1, la Bible nous a dit, en elle est la vie. En elle est la vie. Alors si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu acceptes la mort. La mort n'est pas seulement naturelle, elle est spirituelle. La sécheresse, l'insuccès, tu forces toutes choses. Pour avoir quoi que ce soit, c'est la bagarre, c'est la force. Ça, c'est un esprit de mort. Tout ce que tu entreprends, ça stagne. Il faut fournir tellement d'efforts pour avoir un succès quelconque, pour avoir une réussite quelconque. Ça, c'est l'esprit de mort. Cet esprit est caractérisé par l'abandon de la parole de Dieu. Nous sommes dans Somme 107, verset 19 à 20. Somme 107, verset 19 à 20, il est écrit. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Ce qui nous intéresse au verset 20. Il envoya sa parole, Dieu, pour les guérir. Il les a arrachés de la tombe. Lorsque Israël criait à Dieu, voici des hommes qui sont dans la détresse. La Bible nous dit, dans la détresse, dans le chagrin, dans l'amertume, dans la souffrance, dans la stérilité, dans les problèmes, dans les résistances, dans les difficultés, ils crièrent à l'Éternel. Ils élevaient la voix à Dieu. Ils élevaient la voix vers le Tout-Puissant, vers celui qui détient le monde. Et qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Il envoya sa parole. Il n'a pas envoyé la nourriture. C'est lui, la nourriture qui est la parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu peut te guérir. Cette parole les a fait échapper de la tombe. L'homme n'est pas fait seulement de chair.
L'homme est constitué. L'homme n'est pas seulement constitué de la chair. L'homme est fait de chair, de l'âme et de l'esprit. La chair que tu portes se nourrit du pain, de la viande, de l'eau. Mais l'âme qui est en toi, l'âme que tu portes, se nourrit de la parole. Et en l'homme, ce qui est plus important, c'est l'âme. C'est pourquoi quand une personne meurt, ce que l'esprit de Dieu et l'esprit malin discutent, c'est l'âme de la personne. Le corps pourri, le corps descend, où il a été tiré, c'est-à-dire la poussière, mais l'âme est discutée. L'âme est discutée, parce que c'est l'âme qui est plus importante en l'homme. Mais l'homme prend moins soin de l'âme. L'homme s'occupe moins de l'âme, plus du corps que de l'âme. Changeons cette façon. Changeons cette habitude. Prenons soin de notre âme. Lavons notre âme. Habillons notre âme. Soignons notre âme par la parole de Dieu. Ton âme a besoin d'être nourrie. Ton âme a besoin d'être équipée par la parole. Parce que c'est l'âme qui est plus important dans la vie d'un être humain. Il nous dit, il envoya sa parole. Sa parole les a guéris. Pas la parole de ton oncle, pas la parole de ton grand-père, la parole de Dieu qui est couchée quelque part dans la Bible. Il envoya sa parole. Cette parole les a fait échapper de la fosse. La fosse qui était déjà créée devant eux. La fosse qui était déjà tendue, un piège qui était déjà dressé. Cette parole les a empêchés de tomber dans cette fosse. Cette parole les a empêchés de tomber dans ce piège. Donc la parole de Dieu peut t'éviter des pièges. Elle peut t'empêcher de tomber dans une fosse. La parole de Dieu peut te révéler les secrets de ce monde. Parce que c'est cette parole qui a créé le monde. Alors elle détient les secrets. Elle détient les secrets. Pour réussir, pour avancer, pour prospérer. Cette parole a des secrets. Retournons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Parce qu'elle est la base de toutes choses. Voici donc des hommes qui sont dans la détresse. Ils sont dans des situations difficiles, des situations compliquées. Ce que Dieu trouve agréable de les envoyer. Ce que Dieu trouve utile de les envoyer. Ils étaient dans la détresse. Dieu n'a pas envoyé autre chose. Dieu n'a pas donné quelque chose. Dieu n'a pas prescrit une autre chose. Non. L'ordonnance qui a été prescrite par Dieu, c'est la parole. Tu as besoin d'une ordonnance. Ta maladie a besoin d'une ordonnance. Ta situation a besoin d'une ordonnance. Une ordonnance qui ne vient pas d'un hôpital humain. Une ordonnance qui ne vient pas d'un médecin humain. Mais qui vient du Créateur. Cette ordonnance est tirée de la parole de Dieu. En fonction de ta situation, en fonction de ce que tu vis, tu as besoin de te référer dans la parole de Dieu. Quelle est la place que tu donnes à cette parole? Quelle est l'importance que tu donnes à cette parole? Quelle est l'utilité que tu accordes à cette parole? Je suis venu te dire, en ce jour, donne une importance à cette parole. Donne une place à cette parole. Accorde une utilité à cette parole. Et cette parole te bénira. Prenons encore, ça c'est notre dernier livre. Job 22. Job 22, nous allons lire le verset 21 au verset 22. Job chapitre 22. Voyez le verset 21 au verset 22. Il est écrit: fais donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'enseignement que Dieu te donne et mets ces paroles dans ton cœur. Que nous dit la Bible? Fais donc la paix avec Dieu. Si donc, tu as compris aujourd'hui que Dieu c'est la parole, comme l'a dit Jean chapitre 1, la parole est Dieu. Fais donc la paix avec la parole de Dieu
et tout ira bien. Si tu veux voir les choses aller bien dans ta vie, tu veux voir les choses aller à merveille dans ta vie, fais la paix avec la parole de Dieu. Ça veut dire, réconcilie-toi à la parole de Dieu. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Attache-toi encore à la parole de Dieu. Et dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les rayons de ta vie, tout ira bien. Tout ira bien. Tu as certainement tout essayé, tu as tout fait. Tu as essayé ceci, tu as essayé cela, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné. Fais la paix avec la parole. C'est ce qui te manque à faire. Fais la paix avec la parole de Dieu. Et tu verras que tout ira bien. Tu verras que ta vie commencera à prendre du sens. Tu verras que ta vie commencera à avancer, à émerger. Parce que tu as fait la paix avec celui qui est même la vie. La parole. Il nous dit par la suite, tu connaîtras de nouveau le bonheur. Le bonheur ne vient pas de tes compétences. Le bonheur ne vient pas de tes années d'études, de tes années de travail. Tu peux avoir les millions, mais tu manques de bonheur. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais tu manques de bonheur. Le bonheur ne vient pas du matériel. Le bonheur ne vient pas de l'argent. Le bonheur ne vient pas, bien aimé, des trésors. Ces choses contribuent. Ces choses sont des accessoires pour amener l'homme à vivre. Mais le bonheur ne vient pas de là. La vie d'un homme ne dépend jamais de ses biens. La vie d'un homme ne dépend jamais de ses richesses. La vie d'un homme ne dépend pas, bien aimé, de ce qu'il peut posséder. L'argent ne peut pas te sauver de la mort. L'argent ne peut pas te guérir. Non. La vie d'un homme dépend de la parole. La vie d'un homme dépend de la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Avant que l'argent n'existe. Avant que les hôpitaux, bien-aimés, ne naissent. Avant que les écoles et tout ce que cela, bien-aimé, peut comporter, ne viennent en existence. La parole était déjà là. La parole avait déjà donné un sens au monde. La parole avait déjà éclairé le monde. La parole avait déjà fabriqué l'humanité. La parole avait déjà moulé le monde. Avant que ce que tu n'as n'existe, la parole était déjà là. Alors si tu veux vivre le véritable bonheur, pas le bonheur masqué, pas le bonheur fabriqué, pas le bonheur maquillé, le véritable bonheur vient de la parole de Dieu. La vraie paix vient de la parole de Dieu. La véritable joie vient de la parole de Dieu. Ils sont nombreux. Tu les vois. Leur apparence te donne de croire que ça va. Mais quand il rentre à la maison, quand il est seul, il pleure, il gémit. Quand il est seul, il regrette sa vie. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Le vrai bonheur ne vient pas du matériel. Ne vient pas des avoirs. Ne vient pas des compétences. Le bonheur vient de Dieu. Et ce Dieu te dit, fais la paix avec la parole. Fais la paix avec le Créateur. Tu vivras le bonheur. Redonne une place. Redonne une considération à cette parole. Le bonheur, tu le vivras encore. Le bonheur, tu l'expérimenteras sur cette terre des hommes. Il dit par la suite, accepte l'enseignement que Dieu te donne. L'enseignement de Dieu ne vient pas d'un livre de mathématiques. L'enseignement de Dieu ne vient pas des histoires de ce monde. L'enseignement de Dieu ne vient pas des doctrines de ce monde. L'enseignement de Dieu vient de sa parole. Si tu veux avoir un enseignement sur la sociologie, tu vas te référer sur les bouquins qui parlent de sociologie. Si tu veux la connaissance sur la mathématique, sur le français, tu vas te référer aux bouquins qui parlent de la mathématique et du français. Si tu veux
connaître ton Dieu. Tu veux qu'enseigner sur l'Éternel. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de cette parole. C'est cette parole qui peut t'enseigner sur Dieu. Dieu nous a créés. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Dieu nous a créés pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir. Dieu nous a créés, bien-aimés, pour le connaître. Et tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu par notre mobile, par notre moyen, si ce n'est par le moyen de sa parole. C'est par la parole que tu peux connaître qui est Dieu. Que peut faire Dieu? Qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir? C'est par la parole. Il nous dit, accepte l'enseignement que Dieu te donne et mets ces paroles dans ton cœur. Pas tes paroles à toi, pas les paroles de ce monde, mais les paroles de Dieu. Les paroles qui viennent de Dieu, les paroles qui viennent de l'enseignement de Dieu. Mets ces paroles-là dans ton cœur et le bonheur est à ta portée. Le bonheur frappe à ta porte. Le bonheur vient vers toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons mis la parole de Dieu de côté. Nous avons écarté la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'homme compte sur ses capacités, sur ses performances, sur ses avoirs, sur son travail et tout le reste. Il met le plus important de côté. Il met le plus utile de côté. Est-ce que nous méditons encore la parole de Dieu? Est-ce que nous sondons encore cette parole? Le Seigneur nous invite dans ce jour. L'Éternel nous appelle en ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui me reçois en ce jour, c'est à toi que Dieu s'adresse. Retourne à sa parole. Reviens à la parole. Redonne une place. Redonne de l'importance à cette parole. Dans ta vie, aménage ton temps. Introduis dans ton temps l'espace consacré à la parole de Dieu. L'instant consacré à la parole de Dieu. Nous travaillons 24 sur 24, mais n'accordons pas de place à la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours mise en dernière position. Elle a la dernière place dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu aussi prend la dernière place. Quand tu l'invoques, quand tu l'appelles, il prend aussi la dernière place. Donne la place de choix à Dieu. Donne la place première à Dieu. Dieu te donnera également la première place. Par jour est du temps pour la parole de Dieu. Dieu te donne 24 heures par jour. C'est Dieu qui te donne ce temps. Ce n'est pas parce que tu es puissant, non, c'est Dieu. Alors quel est le temps que toi tu lui accordes? Quel est le temps que tu fais parvenir à Dieu pour méditer ne serait-ce que sa parole? Fais un peu cet examen. Tu verras que tu dois donner la place à la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, voilà notre message de ce jour. Cette parole est importante. Elle est efficace. Elle est utile. C'est en elle que se trouve la vie, la paix et le bonheur. Alors, si tu as des questions, fais-moi parvenir tes questions en commentaire. Des préoccupations, fais-les parvenir en commentaire. Si tu as des suggestions, fais-les parvenir en commentaire. Et si également tu as été touché par ce message, tu as été transformé par ce message, tu as été enseigné par ce message, aime ce message. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi à ce message et partage au maximum. Éternel, notre Dieu et notre Roi, toi qui as créé le ciel et la terre par ta parole, je te dis merci pour cette merveille. Nous avons été loin de ta parole depuis des années. Mais en ce jour, nous avons pris conscience que nous avons besoin de celle-ci.
Donne-nous de nous attacher encore à ta parole. Donne-nous de nous accrocher une fois de plus à ta parole. Qu'elle soit encore au centre de nos vies. Qu'elle soit encore la base de nos vies sur la terre des humains. Nous ne voulons pas nous éloigner de cette parole, mais nous voulons nourrir nos âmes de jour comme de nuit. Je prie également, Seigneur, bénis tes enfants qui écoutent cette parole. Bénis, Seigneur, ton enfant qui reçoit cette parole. Quel qu'en soit son problème, apporte une solution et un témoignage palpable. Merci, Éternel des armées. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Agréable journée.